Je vais juste vous rappeler ce qu'on avait dit. Donc, je vais quand même vous relire ce texte d'Éphésiens chapitre 4, les 6 premiers versets d'Éphésiens chapitre 4. On est dans le cadre, encore une fois, du cœur de Dieu qui parle à l'Église que nous sommes. Il y a l'Église, bien sûr, l'Église avec un grand E, comme on dit. Mes frères et sœurs, ce n'est pas qu'on est l'Église avec un petit E ici à Breu. On est l'Église. Et on est tellement précieux aux yeux de Dieu. Et Dieu nous dit des choses pour l'Église que nous sommes. Alors voilà, je relis ce texte, Éphésiens chapitre 4. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables, patients, supportez-vous les uns les autres avec amour, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne en tous, qui agit par tous et qui est en nous. Amen. Alors, j'avais donc déjà parlé la dernière fois du fait qu'il y a cette exhortation de la part du Seigneur à l'intermédiaire de la bouche de l'apôtre Paul, qui nous dit que nous, enfants de Dieu, nous qui sommes l'Église, on n'est pas n'importe qui. Eh bien, l'Église, on est appelé à marcher d'une manière digne, à marcher d'une manière qui glorifie Dieu, à vivre notre vie de tous les jours, parce qu'on n'est pas l'Église seulement le dimanche matin. Parce que si on est l'Église que le dimanche matin, en réalité, on n'est pas l'Église. Eh bien, on est, en tant qu'être humain, là, sur Terre, aujourd'hui, on est l'Église. Chaque instant, chaque respiration, à chaque fois que je respire, eh bien, je suis l'Église et celui que je suis doit marcher d'une manière digne. C'est cette exhortation qui est transmise par Dieu au travers de la bouche de l'apôtre Paul. Donc, je ne vais pas développer là-dessus. Mais donc, marcher d'une manière digne. On a aussi, comment est-ce que je marche d'une manière digne? Et Paul va détailler un petit peu, ici dans ce texte, en nous parlant des 4 attitudes. Humble, aimable, patient, se supporter les uns les autres. Ça, c'est quelque chose qui est important pour le cœur de Dieu, parce qu'encore une fois, l'Église est tellement précieuse à son cœur. Et puis donc, ce matin, eh bien, je vais vous partager donc la suite, c'est-à-dire que Paul, au verset 3, il va nous dire qu'on doit s'efforcer de conserver l'unité dans le corps de Christ. L'Église, elle ne peut pas être désunie, c'est impossible. Et si nous, en tant qu'êtres humains, on ne comprend pas dans notre humanité et alors qu'on est dans notre place dans l'Église, parce que, je veux dire, c'est Dieu qui nous intègre à l'Église, eh bien, on doit travailler, on doit s'efforcer à conserver l'unité. Alors, mais c'est vrai, il y a une chose qui est vraie, je vais juste vous lire un texte de Donald Carlson. Il a écrit ceci. Pour beaucoup, l'Église est un endroit, somme toute, assez agréable. Il y règne normalement une atmosphère fraternelle, amicale. Les relations y sont relativement paisibles et contrastent agréablement avec les tensions du monde. Je dirais de plus en plus aujourd'hui d'ailleurs. Du travail aussi, et même des autres tensions qui peuvent être dans notre vie de chaque jour. Dans le meilleur des cas, on y trouve une certaine sensibilité artistique et peut-être même, nous dit Carlson, un orgue de qualité. Alors nous, on a un piano de qualité avec une pianiste de qualité. Un seul défaut vient gâcher ce tableau. Parmi ceux qui la fréquentent, je pense qu'on va tous se reconnaître ici. Regardez, écoutez bien. Parmi ceux qui la fréquentent, beaucoup sont des êtres insupportables. Vous ne trouvez pas? Si la louange communautaire pouvait se pratiquer seule, s'il existait une église sans être humain, bien entendu, nous ne voulons pas dire
tout le monde. Certaines personnes sont quand même très sympathiques, n'est-ce pas? Mais tout serait tellement mieux si beaucoup d'autres choisissaient de déménager dans un pays lointain. Hein? C'est pas un petit peu quelquefois notre réflexion, ça? Bon, là, il grossit le trait un petit peu, mais je trouve que c'est pas idiot ce qu'il dit. Hein? Alors, comment ce portrait de l'Église, ponctué d'humour, bien sûr, vous fait-il réagir? Croyez-vous que des frères et des sœurs souhaitent parfois secrètement votre délocalisation à des centaines de kilomètres d'eux? Bien entendu, la question se pose dans les deux sens. Mais il peut être édifiant de considérer l'autre versant du raisonnement de Carson, c'est-à-dire chercher le raisonnement de Dieu. Frères et sœurs, c'est vrai, il y a une chose qui est certaine, hein, c'est que Dieu nous intègre à l'Église, encore une fois, et qui d'entre nous ici ce matin peut dire « moi je ne fais jamais de gaffe » Qui d'entre nous peut dire ici ce matin « moi je n'ai jamais blessé mon frère, ma sœur » Et même peut-être, ça peut arriver, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais même blesser mon frère ou ma sœur, même volontairement. Alors, involontairement, ouais, ça arrive. Hein. Alors volontairement, c'est quand même un peu plus grave. Hein. En tout cas, ce n'est pas à ça que nous appelle le Seigneur dans l'Église. Parce que la vie dans l'Église, encore une fois, elle repose sur ces 4 attitudes qu'il a développées un petit peu avant, dans le verset 2, hein, où il dit qu'on doit être humble, aimable, patient, qu'on doit se supporter les uns les autres avec amour. Ça, c'est la vie de l'Église. C'est-à-dire qu'effectivement, frères et sœurs, mais c'est une certitude, parce qu'on est tous des êtres humains, moi je suis un être humain comme vous, hein, des fois je suis attristé par l'un ou par l'autre, et puis des fois, moi je vous attriste, mais même c'est la vie, c'est notre vie parce qu'on est des êtres humains imparfaits. Frères et sœurs, l'Église est remplie de gens imparfaits. L'Église est remplie de gens imparfaits, mais que Dieu aime tellement. L'Église est remplie de gens imparfaits que Dieu a destiné à avancer, à marcher, afin de lui ressembler de plus en plus. L'Église est remplie de gens imparfaits, mais qui ont cette motivation, ce désir de ressembler à Jésus, c'est-à-dire ce désir d'aimer comme lui, ce désir, au fond de notre être, de pouvoir pardonner. Vous savez, de temps en temps j'en parle, mais il y a quelque chose de dramatique aujourd'hui, c'est l'Église délocalisée, je vais dire, vous savez, il y en a qui vivent l'Église au travers uniquement des visioconférences, alors ils sont attachés à rien du tout. Si, j'espère quand même qu'ils sont un peu attachés au Seigneur, parce que, mais frères et sœurs, on ne peut pas vivre l'Église à distance. C'est impossible. L'Église réelle, c'est l'Église quand on est confronté à notre voisin, notre voisine. Celle qui quelquefois nous blesse. Celui qui quelquefois, on ne comprend pas aussi. Ça, c'est l'Église. Et pourtant, ce qui est incroyable, parce que quand on regarde ça avec nos yeux humains, on pourrait dire, mais c'est désespérant, quoi. Non, mais Seigneur, t'es sûr que tu veux cette Église-là, quoi? Seigneur, je ne comprends pas. Frères et sœurs, et pourtant, c'est cette Église-là que Dieu aime. C'est cette Église-là que Dieu veut faire grandir. Frères et sœurs, dans cette Église-là, ça ne veut pas dire que, bien sûr que Dieu connaît chacun d'entre nous, il connaît tous les détails de nos personnalités, et même, la Bible nous dit qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Vous savez, frères et sœurs, on n'a rien à cacher à Dieu, hein. Ça ne sert à rien. C'est certainement bien des fois de cacher certaines choses à notre frère, notre sœur, hein, mais en tout cas, on ne peut rien cacher à Dieu. Mais Dieu nous aime. Et vous savez, encore une fois, l'Église,
l'Église que nous sommes, elle est tellement précieuse aux yeux de Dieu. Je suis touché dans mon être intérieur quand je réalise à quel point Dieu aime l'Église et quand je regarde ce que je suis. Oh Seigneur, comment c'est possible? Et pourtant. Et vous savez, quand je réalise ça, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure en commençant, Seigneur, je peux que tout te donner. Je te donne ce que je suis. Je te donne ma misère. Je te donne même mes imperfections, ce que je suis, Seigneur. Et vous savez quoi? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que Dieu m'accueille. D'ailleurs, c'est lui qui me... il est dit, c'est dans les Actes, que Dieu a ajouté à l'Église ceux qui sont sauvés. Frères et sœurs, nous faisons partie de l'Église parce que Dieu nous a ajoutés à l'Église. Est-ce que quand Dieu m'a ajouté à l'Église, il ne savait pas qui j'étais? Est-ce que quand Dieu t'a ajouté à l'Église, il ne savait pas qui tu étais? Bien sûr que si. Et pourtant, Dieu t'a ajouté à l'Église. Alors qu'on est dans l'Église, frères et sœurs, eh bien, Dieu attend des choses de nous. Il est notre source. Il est celui qui est le révélateur de ce que nous sommes dans notre être intérieur. Il est, tout à l'heure, Monique le disait, mais c'est vrai, il est aussi celui qui arrose l'Église avec la pluie de son esprit. Sa vie, eh bien, frères et sœurs, sa vie coule dans l'Église. Mais justement, parce que je suis dans l'Église, je dois tout au Seigneur, ça ne veut pas dire que je ne dois rien faire. Ça veut pas dire, en aucun cas, ça veut dire que ma décision dans mes choix de chaque jour, dans ce que je suis chaque jour, n'a pas une importance. Je suis responsable. Dieu nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire que tu es créé comme un être responsable. Responsable, ça veut dire aussi en même temps qu'on aura des comptes à rendre. Hein. Mais voilà, c'est vrai. Et alors, Paul va dire ici, dans ce texte qu'on est en train de voir ce matin, qui concerne l'Église, « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns les autres. Efforcez-vous. » On doit chacun d'entre nous dans l'Église nous efforcer. On doit faire un effort. Ça nous coûte quelque chose. Je reviens à ce que disait Carlson là. C'est vrai. Mais c'est la réalité de l'Église. Moi, ça fait un moment que je l'ai compris ça, mais merci Seigneur. Frères et sœurs, j'ai souvent entendu, et humainement parlant, je peux le comprendre. Par exemple, il n'y a pas d'amour dans l'Église. Combien de fois je l'ai entendu ça? Mais en même temps, je veux dire, dans le monde, dans l'humanité, par exemple, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de guerre. Ou s'il y avait un Dieu, bref, tout irait bien, quoi. Mais enfin, je veux dire, Dieu, c'est pas Dieu qui suscite la guerre. Hein. Mais, et c'est jamais Dieu qui va susciter la guerre dans l'Église, parce que quelquefois, ça arrive. Hein. Et pourtant, il y a cette exhortation, il y a le cœur de Dieu qui est en train de crier au travers de la bouche de l'apôtre Paul en disant mais ouvrez les yeux, réveillez-vous. Il faut vous efforcer à garder l'unité. Comment est-ce qu'on peut garder l'unité, frères et sœurs? Dans l'Église, quand celui qui est là à côté, eh bien, il est en train de m'offenser, par exemple. Eh bien, il faut regarder au Seigneur. Hein. Je suis convaincu que Dieu, dans sa grâce infinie, eh bien, il a fait en sorte qu'il y ait l'Église. Est-ce que, peut-être on peut se poser la question, mais finalement, je peux vivre chez moi tout seul dans mon coin, dans ma maison, hein, je peux vivre l'Église, parce que moi, dans ma maison, je peux aller dans ma chambre, prier, puis être en relation avec le Seigneur. Je n'ai pas besoin de l'Église pour être en relation avec le Seigneur.
Et puis au moins, celui qui est à côté de moi, il ne va pas m'embêter. Hein. Celui qui est à côté de moi, je n'aurai pas besoin de lui demander, enfin, je n'aurai pas besoin de le pardonner parce que forcément, il n'est pas là, donc je n'aurai rien à lui pardonner. Et moi, je crois que Dieu, dans sa sagesse infinie, c'est exactement ce qu'il fait, en réunissant tous ces êtres imparfaits qu'on est ici, avec nos petits problèmes, avec nos caractères. On peut avoir du bon caractère, du mauvais caractère, enfin, je ne sais pas, mais voilà, n'empêche que bien, on est là, puis ensemble, on fait l'Église. Quelle grâce, frères et sœurs! Dieu me permet d'aimer celui qui ne m'aime pas, par exemple. Est-ce que vous réalisez? Enfin, la grâce qui est la nôtre. Dieu me donne l'occasion de faire comme lui, c'est-à-dire de pardonner. Ah, mon frère, il m'a fait du mal. Il a dit du mal de moi, injustement. Ou même justement, quelquefois. Eh bien, je lui pardonne parce que Dieu me pardonne. S'il n'y avait pas l'Église, vous savez, je pense que vous allez être d'accord avec moi quand je dis ça, ce qui nous fait le plus mal dans notre vie, dans notre vie de tous les jours, c'est quand on est, touché par ceux qui nous sont les plus proches. Enfin, je veux dire, si un inconnu, par exemple, vient nous dénigrer, c'est un inconnu, il peut me dénigrer, de toute façon, on ne me connaît pas. Mais quand quelqu'un de très proche, quelqu'un de votre famille vient vous dénigrer, ça fait une sacrée douleur. Hein. Frères et sœurs, Dieu nous donne l'occasion de pouvoir manifester, de pouvoir le ressembler, alors que celui qui me touche tant, ça me fait tellement de mal parce que c'est mon frère ou ma sœur, parce que c'est quelqu'un que j'aime, parce que c'est quelqu'un qui est à côté de moi, parce que c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie, de ma proximité. Eh bien, j'ai l'occasion de l'aimer malgré tout. Vous savez, bien sûr, frères et sœurs, c'est pas quelque chose de facile, ça. Enfin, je veux dire, non, je vais même le dire autrement, c'est pas quelque chose de naturel. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'efforce. C'est pour ça que Paul ici dit, eh bien, efforcez-vous. Parce qu'à un moment donné, je sais ce que je dois faire. Parce que je suis un enfant de Dieu. Et parce que Dieu me parle. Dieu parle dans nos cœurs. Et plutôt que de faire comme dans le monde, vous savez, dans le monde, quelqu'un dit du mal de vous, eh bien, vous savez ce qui se passe? Eh bien, on va dire du mal de celui qui a dit du mal de nous. Comme ça, on rentre dans un cercle infernal, hein, et puis on s'en va je ne sais pas où. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans l'Église. Parce qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit du mal de nous. Et même c'est un frère ou une sœur qui vient dire du mal de nous. Oh, combien de fois ça m'est arrivé, frères et sœurs. Et puis dans mon humanité, je suis forcément touché. Et puis dans sa grâce, le Seigneur, et c'est là aussi où je réalise la réalité quand je dis Seigneur, je te donne tout. Seigneur, voilà, je te donne. Bénis mon frère, bénis ma sœur, fais-lui du bien. Peut-être qu'il ne me comprend pas, Seigneur, mais enfin, bénis-le. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Ne nous laissons pas avoir par l'ennemi de nos âmes, frères et sœurs. L'Église est quelque chose de tellement important aux yeux de Dieu. Alors on doit s'efforcer de vivre, on doit prendre sur nous avec l'aide du Seigneur, parce qu'encore une fois, bien sûr, je reviens parce que c'est tellement facile de prendre cet exemple du pardon, parce qu'on y est tous confrontés. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire, moi non, moi je pardonne facilement. Hein, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire ça, parce que peut-être s'il le dit, c'est peut-être un menteur. Hein. Je ne sais pas. Mais enfin bref, moi je ne suis pas là pour vous juger, je sais ce que je suis. Hein. Mais ce que je sais en tout cas de mon expérience, mais enfin, quand je parle de mon expérience, vous qui êtes des enfants de Dieu, ben vous le savez aussi, c'est que quand on ne sait pas, quand par exemple pour le pardon, on ne sait pas, on n'y arrive pas, ça arrive, on n'y arrive pas, hein. Mais on sait ce que Dieu attend de nous. Alors vous savez ce qu'on fait? On vient au pied du Seigneur, on s'agenouille, puis on dit Seigneur, tu vois,
c'est au-delà de mes forces. Je ne peux pas pardonner, Seigneur. Ça fait trop mal. C'est trop dur. C'est trop difficile. Je sais que tu veux que je pardonne, mais j'y arrive pas. Aide-moi, Seigneur. Ça, c'est ma motivation. Je suis en train de m'efforcer. Je demande au Seigneur sa grâce et son aide. Je ne sais pas comment vous avez déjà expérimenté ça. Moi, je sais comment je l'ai expérimenté. Mais j'expérimente la grâce du Seigneur qui vient à notre secours et qui nous donne la possibilité et qui me donne la force, qui met en moi l'énergie de pouvoir le faire. Je sais que c'est vrai. Dieu fait des miracles dans nos cœurs. Dieu fait des miracles dans nos corps. On l'a encore entendu ce matin, n'est-ce pas? Ce que Dieu fait dans les corps, il le fait encore. Enfin, je ne vais pas dire qu'il le fait encore plus, mais il le fait dans nos cœurs aussi. Maintenant, si je veux pas, je veux rester dans ma haine ou dans mon ressenti ou dans je reste dans ma haine, mon ressenti. Je ne suis pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Efforcé, c'est ce que dit l'apôtre Paul ici de la part du Seigneur. L'Église est quelque chose de si important, frères et sœurs, aux yeux de Dieu. Et je crois que c'est juste quand on s'efforce à vivre la volonté de Dieu, quand on met notre énergie, avec l'aide du Seigneur, c'est notre décision, c'est le fait que Dieu nous a créés à son image, on est responsable de ce que nous sommes. Mais Dieu ne nous laissera jamais tout seuls. Dieu sera toujours à nos côtés quand le désir, même si on est limité par nos forces, par ce qu'on est, eh bien Dieu ne nous laissera pas seuls quand on désire au fond de notre être vivre sa volonté. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a quelque chose de précieux qui est dit ici. L'unité que donne l'Esprit. C'est quand même aussi rassurant, frères et sœurs, parce qu'on s'aperçoit d'une chose, on a quelque chose à faire, mais finalement, c'est d'autant plus rassurant qu'on se dit, mais il y a ce que je suis, moi je mets en place une volonté, même si c'est au-delà de mes possibilités, mais encore une fois, comme je disais, on n'est pas tout seul, parce qu'il est dit ici, c'est l'unité que donne l'Esprit. Ouais, c'est l'Esprit qui agit finalement. Quand je laisse, quand je donne au Seigneur ce que je suis, mes limites et tout ce que je suis, eh bien c'est l'Esprit qui me donne la possibilité d'arriver au bout, de ressembler un peu jour après jour, un peu plus à mon Seigneur, et puis en finalité, eh bien, vivre malgré tout dans la paix les uns avec les autres. Ça, c'est l'Église. Dans l'Église, il doit y avoir la paix, parce que Dieu est un Dieu de paix. Alors, Paul va donner, on peut dire ça comme ça, 7 piliers qui vont permettre justement de comprendre et puis de concevoir et puis d'asseoir cette unité dans l'Église. Et les 7 piliers, il les donne donc dans le verset 4, où il va dire « Il y a un seul corps, un seul esprit, de même Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous et qui agit par tous et qui est en tous. » Frères et sœurs, quand on parle de l'unité, il y a une chose qu'il faut, je sais que vous le savez, mais quand même je vais le redire, il ne faut surtout pas mélanger unité, uniformité. On est tous différents ici, tous différents. L'unité ne veut pas dire uniformité. On n'est pas des robots où, vous savez, des fois dans les films, vous voyez, ou même dans des films de science-fiction, ou même des fois dans des dessins animés, on voit des armées de robots. C'est tous les mêmes. Ça, c'est pas l'Église. On est tous différents. Et c'est vrai que, dans notre humanité, on se dit, mais si on est tous différents, comment est-ce qu'on peut être un? Ça, c'est le miracle de Dieu. Nos différences, le fait qu'on ne soit pas uniforme, n'empêche en aucun cas de vivre l'unité. Frères et sœurs,
dans ce verset 4, un des piliers, c'est le fait que l'Église, elle est le corps. Il y a un seul corps. L'Église est le corps de Christ. Il n'y a pas 50 corps, il n'y en a qu'un. Alors, on est tous différents, et on est tous différents en tant qu'être humain, on est tous différents même en tant qu'Église locale, je vais dire, si vous comparez l'Église que nous sommes, hein, l'Église de Bruay, je veux dire à l'Église, enfin aux autres églises, on est différents. Mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être unis. De toute façon, l'Église, elle est unie. Ça, c'est un des piliers et qu'on doit prendre en compte, frères et sœurs. On doit le prendre en compte parce que on peut comprendre que, d'une part, on n'a pas à dénigrer celui qui est à côté de nous, que ce soit en tant qu'Église locale ou en tant qu'individu, parce qu'il n'est pas comme nous. Dieu a ajouté à l'Église ceux qui sont sauvés. Je vous rappelle que c'est Dieu qui ajoute à l'Église et que l'Église, eh bien, c'est un seul corps. Bien sûr que dans un corps, si je suis en face de vous, donc vous me voyez, hein, mes yeux ne ressemblent pas à ma main, hein, et mon oreille, elle ne ressemble pas à un pied, hein, c'est sûr, mais l'image, Paul la donne, cette image-là, hein, l'image du corps. Vous savez bien, on est tous différents. Heureusement que j'ai mes oreilles qui ne sont pas comme mon pied, hein, parce que si j'avais des oreilles comme mon pied, j'aurais du mal à entendre quand même. Hein. Ça serait un gros problème pour moi. Frères et sœurs, ça nous explique quand même quelque chose. C'est que quand même, on est tous différents, oui, mais heureusement qu'on est différents, parce que dans notre complémentarité, eh bien, on projette quelque chose de merveilleux, en fait. Et je me souviens, un jour, c'est Jean-Claude Nord qui comparait l'Église à un puzzle, hein, où on est tous des pièces différentes. Et que si je prends une pièce du puzzle, ouais, bon, ça dit finalement pas grand-chose. Mais quand le puzzle est terminé, wow, ça reflète quelque chose de merveilleux, enfin une belle image. Et puis si, d'ailleurs, il manque une pièce en plein milieu du puzzle, ça fait un peu désordre. Hein. Il manque quelque chose. Mais je trouve que c'est une très belle image. Parce que quand Dieu parle de son corps, de l'Église qui est le corps de Christ, en fait, l'Église dans son ensemble, frères et sœurs, nous qui sommes l'Église, qui représente, on appartient à l'Église, eh bien, on est une des pièces du puzzle. Et l'Église, tous ensemble, eh bien, on reflète, on est le corps. C'est-à-dire que les anges, ceux qui sont dans les cieux, ils voient, au travers de l'Église, ils voient Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez quelle est votre importance dans l'Église. Une pièce du puzzle, là. Wow. L'Église est un seul corps. Et puis, il va dire aussi qu'il y a un seul esprit. L'esprit de Dieu. Dieu nous a marqués du sceau de son esprit. C'est ce qui est écrit. L'esprit de Dieu, est-ce qu'on pourrait penser qu'il y a plusieurs esprits de Dieu? C'est impossible. Il n'y a qu'un seul esprit. L'esprit de Dieu est celui qui vit en nous. Dieu fait de nous le temple de son esprit en tant qu'individu. Encore une fois, frères et sœurs, je ne sais pas comment dire, mais je peux que dire, j'aimerais vous interpeller ce matin, quand je dis vous, mais je m'interpelle en même temps, bien entendu, sur le fait que je suis tellement précieux, tellement important, moi qui suis porteur de l'Esprit de Dieu, pour vivre le corps de Christ qu'est l'Église. Et quand Dieu me donne de son esprit, je ne suis pas propriétaire de l'esprit. L'esprit appartient à Dieu. Mais Dieu m'utilise. Dieu veut faire de moi cette pièce du puzzle
qui, à un moment, qui, quand toutes ces pièces de puzzle sont ensemble, elles reflètent son corps. Quelle importance nous avons les uns les autres. Quelle importance à mon frère, ma sœur. Vous savez, celui que je n'ai pas d'atome crochu avec lui. Parce que, mais c'est vrai, des fois, on n'a pas d'atome crochu avec tout le monde. Hein. C'est normal. Ça n'empêche qu'il est le porteur de l'Esprit de Dieu. Ça n'empêche que je dois m'efforcer à vivre cette unité avec lui. Même si je n'ai pas d'atome crochu. Parce qu'il est celui qui est porteur de la gloire de Dieu. Il est celui qui est avec moi. Hein, quand on est ensemble dans l'Église, eh bien, on est le corps de Christ, quoi. Oh, frères et sœurs, j'aimerais tellement que vous puissiez comprendre ça. Et puis en même temps, ça veut dire aussi à quel point on est important pour celui qui est à côté de nous. Tu sais que dans l'Église, tu as une importance incroyable. J'aimerais que vous puissiez le saisir, frères et sœurs. Peut-être quelquefois on pense, mais moi, aujourd'hui, peut-être je suis trop jeune, ou je suis trop vieux, ou bien je suis au milieu, alors j'ai tellement d'autres choses à faire. Non, mon frère, ma sœur, dans l'Église, tu es tellement important. Tu es le porteur de l'Esprit de Dieu. Paul va dire que nous avons une seule et même espérance. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Notre espérance, ton espérance, mon frère, ma sœur, ton espérance est la même que la mienne. C'est quelque chose qui nous unit. Ce n'est pas quelque chose qui nous divise. Il n'y en a qu'une d'espérance. C'est quoi ton espérance? C'est de mourir sur terre et puis d'aller où? On va tous mourir. Hein. Mon espérance, comme l'espérance de tout enfant de Dieu, c'est de un jour vivre dans la gloire de Dieu pour l'éternité, le louer, l'adorer pour l'éternité. Et pas vivre en enfer, bien sûr. Cette espérance, elle nous est commune. Elle est commune à l'Église. Elle est commune à chaque pièce du puzzle que, pour reprendre cette image-là, hein, cette espérance, c'est celle qui doit effacer les choses qui pourraient nous diviser. De toute façon, il n'y a pas de division dans le corps de Christ, encore une fois. Nous avons un seul Seigneur. Seigneur, c'est quelquefois dommage où on se bat pour des pacotilles. Enfin, on se bat, façon de parler. On a un seul Seigneur. Il n'y a pas 50 Seigneurs. Il est notre Seigneur, il est mon Seigneur, mais ton Seigneur, c'est le même. Qu'est-ce qui me donne de la valeur? Pourquoi est-ce que j'ai une valeur aujourd'hui? Je peux avoir une certaine valeur dans la société. Dans notre société, on a plus ou moins de valeur. Hein, celui qui est riche, qui a plein de sous, il semble avoir une plus grande valeur que celui qui est misérable aux yeux de la société. Il y a même un mépris. Il y en a qui méprisent ceux qui sont dans la difficulté, qui n'ont pas assez d'argent pour peut-être bien s'habiller. Quelle honte, frères et sœurs. Mais quelle honte en même temps dans l'Église, quand on n'est pas, quand on peut avoir ce genre de sentiment, où on arrive à mépriser celui qui est à côté de nous, parce qu'il n'est pas tout à fait comme nous. Vous croyez que ça n'arrive pas dans l'Église, ça? Bien sûr que si. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre, à saisir. On a tous le même Seigneur. Il est notre Seigneur et notre Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai plein d'argent ou j'ai rien du tout, j'ai le même Seigneur. Le mépris n'existe pas dans l'Église. C'est l'amour qui existe dans l'Église. On a une seule foi. C'est ce que dit Paul, il y a un seul Seigneur, une seule foi. C'est vrai que on peut avoir des
des pensées différentes sur certains textes ou une compréhension différente sur certaines choses qui nous sont données dans la parole de Dieu. Ben oui, on est tous sur un chemin peut-être un peu différent dans notre compréhension, aussi dans l'avancement, puisqu'on est en marche. On n'est pas forcément tous au même degré de marche, et c'est pas ça qui est gênant. Notre foi, elle est commune, frères et sœurs. Cette foi, eh bien, on a la même foi. Enfin, il n'y a pas on a foi en Dieu. Ce n'est pas nos petites différences. On a la foi que Dieu, que Jésus est venu, que le Père a donné son Fils qui est mort sur la croix, et que, comme on l'a encore renouvelé ce matin, on a encore de nouveau signé au travers du geste qu'on a accompli. Mais Jésus, le Père a envoyé son Fils mourir à notre place sur la croix parce qu'on est des pécheurs. Et puis, Jésus est ressuscité. Et puis un jour, nous aussi, on ressuscitera. Et d'ailleurs, on est déjà ressuscité spirituellement parlant, parce que justement, on fait partie de l'Église. On a la même foi. Ma foi, elle n'est pas basée parce que, vous savez, je prends juste un exemple, et l'exemple que je vais donner là, en aucun cas ne prenez ça comme un espèce de jugement. Je ne juge personne, mais il y a des églises, par exemple, parce que les femmes ne mettent pas le foulard, je prends juste un exemple, ou parce qu'une femme va venir en pantalon dans l'église, eh bien, on va dire, ça, ce n'est pas des enfants de Dieu, par exemple. Ou, voilà, il existe des choses, parce qu'il y a des petites compréhensions différentes sur certains textes. Mais notre foi, ce qui fait qu'on est des enfants de Dieu, frères et sœurs, on ne doit pas se rejeter parce qu'on ne se comprend pas forcément, ou on a des compréhensions différentes. C'est pas là-dessus que c'est pas ça qui fait notre salut. Ce qui est important, est-ce qu'on doit construire l'unité dans l'Église? Eh bien, on a une foi commune. En tout cas, c'est ce que Paul dit ici. Il y a un seul baptême. Ben oui. Je veux dire, j'entre dans l'Église parce que j'ai compris que Jésus était mon sauveur, qu'encore une fois, je suis un pécheur, et puis je me fais baptiser, et quand je me fais baptiser, eh bien, je mets une signature en disant « Seigneur, tu vois », et je mets une signature devant Dieu, puis devant les hommes, en disant « Voilà, mais à partir de maintenant, j'ai compris qui je suis, j'ai compris qui tu es, et puis je veux devenir ton disciple. » C'est ça le baptême, hein. Et frères et sœurs, quand on se baptise, on devient le disciple de qui? Du Seigneur, de Jésus. Eh bien, je veux dire, il n'y a pas 50 Jésus, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas plusieurs baptêmes. On signe pour devenir le disciple, chacun, de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est un des fondements. Comment c'est possible que des fois dans les églises, il y ait des tensions, des destructeurs d'unité même? On doit tous travailler à l'unité, frères et sœurs. On doit tous s'efforcer, comme disait l'apôtre Paul, là, dans ce texte que je suis en train de vous partager. C'est de notre responsabilité. Parce que, l'Église, c'est quelque chose de tellement précieux aux yeux de Dieu. Et puis, voilà, on reflète Dieu. D'ailleurs, Paul dit ici de nouveau, il y a, donc au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et au verset 6, il va dire de nouveau, il y a un seul Dieu et Père de tous. Dieu est Père de tous. Les enfants de Dieu, on n'a qu'un seul Père. Dans la vie de tous les jours, dans notre famille charnelle. On ne peut pas avoir plusieurs pères. Le père, celui qui donne sa semence, il ne peut en avoir qu'un. Et c'est le père géniteur qu'on va dire. Il y en a qu'un. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a qu'un seul père géniteur. Il n'y en a pas 50. C'est Dieu.
Et notre Père géniteur dans notre humanité, il fait qu'on a des frères et des sœurs qui ont en eux le même sang. Enfin, comme on est issus du même sang, enfin, dans notre nature charnelle. C'est ce qu'on dit. Mais c'est ce qui est vrai. Et frères et sœurs, dans le domaine spirituel et dans l'Église, on est issus du même sang. On a le même Père, le même Seigneur qui règne sur nous. C'est ce que Paul dit ici. Alors pourquoi on permettrait qu'il y ait des choses qui nous divisent? Et celui qui est le maître de tout, c'est celui qui règne, c'est qui? Est-ce que par hasard ce serait moi qui régnerais? Parce que voilà. Non, mais si je voulais, c'est que je suis plus dans l'Église, quoi, en fait. Parce que je suis dans l'Église parce que je me soumets à la volonté de mon Père Céleste. Parce que j'accepte qu'il soit mon Seigneur, mon Dieu et mon Roi. Sinon, je ne suis pas l'Église. Et puis, il dit aussi, écoutez bien, la fin du verset, bon, je l'ai déjà lu, mais un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, et puis, qui agit en tous, et qui est en tous. Celui qui agit dans ta vie, parce que tu es un enfant de Dieu, eh bien, c'est le même qui agit dans ma vie. Frères et sœurs, comment je vais dire ça? Je vais essayer d'employer une image, qui vaut ce qu'elle vaut, mais quand je me donne au Seigneur, quand je donne ma vie à Dieu, quand je dis Seigneur, je te donne tout, si je lui donne tout, celui qui est propriétaire de ce que je lui ai donné, c'est Dieu. Je donne tout à Dieu. Donc c'est lui le propriétaire. Et mon frère ou ma sœur qui est à côté de moi, eh bien, elle qui a tout donné à Dieu, le propriétaire, de nouveau, c'est le même. On est tous la propriété du même Dieu et du même Seigneur. Et c'est pour ça qu'il agit en nous. Il agit en nous, et Paul va dire même, il agit en tous ceux qui sont dans l'Église. On doit apprendre à avoir un regard. Je pense que certainement on doit demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à voir l'Église comme toi tu la vois. Vous savez, forcément on a les pieds sur terre, donc on a quelquefois un regard de l'Église avec notre humanité, nos raisonnements humains, mais demandons au Seigneur qu'on puisse voir l'Église comme lui la voit. Parce que de toute façon, eh bien, on a un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous et qui agit par tous, et qui est en tous, qui agit par tous. C'est-à-dire que, alors que tu es un enfant de Dieu, le Père, le propriétaire de l'Église, eh bien, il agit au travers de toi. Il agit au travers de chacun d'entre nous. Et ça nous ramène une nouvelle fois aussi, Seigneur, à l'importance que nous avons dans le corps de Christ. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Alors, je vais arrêter là, mais dans cette partie donc d'Éphésiens 4, 1 à 6, qui nous parle de cette notion d'unité, eh bien, frères et sœurs, cette unité, elle ne vient pas de nous. Enfin, elle est donnée par Dieu. Elle est voulue et donnée par Dieu. Mais Dieu nous confie la responsabilité d'y travailler. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que, heureusement qu'elle ne vient pas de nous, cette unité, parce que si elle venait de nous, si cette unité, elle n'était pas construite, initiée par le Seigneur, elle ne résisterait jamais. Et c'est ce qui nous donne une espérance aussi en même temps. C'est que cette unité, eh bien, elle est créée par Dieu, et nous avons la responsabilité de la travailler, d'y travailler, de la garder, la construire, pas de la construire, parce que c'est Dieu qui l'a construit, mais de la, jardiner, je ne sais pas comment dire, j'espère que vous comprenez ma pensée, mais
en tout cas, on doit en aucun cas être des destructeurs de l'unité que Dieu crée. Parce que si je suis un destructeur de l'unité, ça veut dire que je quitte l'Église en réalité. Elle est trop précieuse aux yeux de Dieu, cette unité. Elle est trop précieuse aux yeux de Dieu, l'Église. Alors que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, qu'ensemble, et puis avec les autres églises, en France et puis dans le monde, avec les autres églises locales, j'entends, on puisse réellement montrer au monde, à la société, ce qu'est l'Église, le reflet, le corps de Christ. Et quelle est notre responsabilité dans ce corps. Seigneur, je te prie ce matin, encore. Seigneur, que par ton esprit, vraiment, Seigneur, tu nous bouscules les uns les autres. Seigneur, tu nous montres au fond de notre être intérieur à quel point, Seigneur, cette pièce de puzzle qu'on est, Seigneur, a une importance à tes yeux. Seigneur, cette pièce de puzzle qu'on est, Seigneur, on ne peut pas être en dehors, Seigneur, il faut qu'on vienne se connecter les uns et les autres, aux autres, Seigneur, mais c'est dans ta grâce que cela se construit, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'y travailler, Seigneur, à garder et à solidifier, Seigneur, tes plans. Seigneur, on veut, comme on le disait un petit peu en introduction, Seigneur, que ce que nous sommes, mais Seigneur, en toute chose, on veut surtout tout te donner parce que toute la gloire te revient et t'appartient, Seigneur. Merci de nous révéler tes pensées encore ce matin. Au nom précieux de Jésus. Amen.